Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère que Dieu a donné à Joseph Hitchcock, le fondateur de ce ministère, il y a de nombreuses années. Il dit: « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont le cœur crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses, et cela les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. » Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour atteindre les personnes qui ont le cœur selon Dieu. Ce message s'adresse à ceux qui veulent le connaître, grandir en lui et être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je partage un message intitulé « Porte ouverte ». Jésus a dit dans Apocalypse chapitre 3, versets 7 et 8. C'est le livre d'Apocalypse chapitre 3, je lis le verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Verset 8. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Le mot « porte » est dans Strong est le numéro 2374 qui veut dire comparer un portail ou une entrée, l'ouverture ou la fermeture au sens propre ou figuré, porte, portail. Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu peut garder une porte ouverte pour tous ceux qui n'ont pas renié son nom dans une épreuve ou une difficulté. Tu dois être prêt, disponible et disposé à franchir la porte qu'il prépare pour ta vie personnelle. Dieu inclut ceux qui sont faibles ou blessés et ceux qui apprennent encore d'importantes leçons de foi sur le chemin étroit. Par grâce, tu as plus de temps pour te repentir, changer et remplir les conditions nécessaires pour franchir la porte qu'il a placée devant toi. Dieu t'aime et veut que tu sois parfaitement préparé pour ce qui t'attend. Jésus a enseigné dans Matthieu chapitre 6. Je lis depuis le verset 7 jusqu'au verset 15. C'est l'évangile de Matthieu chapitre 6. Je commence par le verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le mot pour sanctifier dans Strong est le numéro 37, qui vient d'un autre mot qui veut dire rendre saint, c'est-à-dire cérémoniellement purifié ou consacré, mentalement vénéré. Sanctifier, être saint. Jésus a sanctifié le nom de son Père au-dessus du sien en renonçant complètement à lui-même. Son nom devait être spirituellement révéré et non seulement révéré par des paroles. En utilisant ta pensée pour prendre des décisions, tu nies son droit d'être le Seigneur de ta propre vie. L'obéissance instantanée montre que tu sanctifies son nom. Le Père sait ce dont tu as besoin avant que tu ne pries. Tu n'as donc pas besoin de penser à tes propres besoins. Prie uniquement pour obtenir la nourriture dont tu as besoin chaque jour et pour sa volonté parfaite soit faite.
Cela s'implique aussi dans un pays industrialisé. Si tu tombes dans le péché, ce n'est pas parce que la puissance de Dieu fait défaut. S'il doit te délivrer du mal avec une grande puissance lorsque tu es dans le pétrin, c'est un témoignage que tu n'es pas préparé ou prêt pour le niveau suivant. Salomon a dit dans Proverbes chapitre 31, verset 13 jusqu'au verset 25. C'est Proverbes chapitre 31, commençant par le verset 13. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Verset 14. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Verset 15. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Verset 16. Elle pense à un champ, et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Verset 17. Elle ceint de force ses reins, et elle affermit ses bras. Verset 18. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. La lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Verset 19. Elle met la main à la quenouille, et ses doigts tiennent le fuseau. Verset 20. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Verset 21. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Verset 22. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Verset 23. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Verset 24. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Verset 25. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Sois comme une femme vertueuse. N'aille pas faire du shopping si Dieu ne te le demande pas. La gestion du temps est importante. Seule la volonté parfaite de Dieu est le meilleur résultat pour tout le monde. La femme vertueuse est contrôlée et dirigée par Dieu lui-même et sait comment franchir une porte qu'il garde ouverte pour elle. Paul a écrit dans Éphésiens 5, verset 20, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Remercie pour ce qu'il t'apporte à des moments précis de la journée. Si tu te rends à plusieurs endroits pour acheter le même article, assure-toi de ne pas avoir d'agenda. Après tout, Dieu a nourri son propre peuple dans un désert pendant 40 ans. Jésus a dit dans Matthieu 25, verset 1 au verset 10, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 25, je lis le verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Verset 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Verset 3. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Verset 4. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Verset 7. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Verset 8. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Verset 9. Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Dans l'un de ses sermons, Charles Finney a déclaré: « Par tous les moyens, garde-toi de l'idée à la fois en théorie et en pratique qu'un responsable doit promouvoir uniquement les réveils. Beaucoup de gens sont enclins à adapter une attitude passive à ce sujet et se sentent comme s'ils n'avaient rien à faire. Ils ont employé un pasteur et l'ont payé pour qu'il les nourrisse d'instructions et de réconfort et maintenant ils n'ont rien d'autre à faire que de s'asseoir et d'avaler la nourriture qu'il leur donne. Ils doivent payer son salaire et assister à ses prédications et ils pensent que c'est déjà beaucoup.
Et lui, de son côté, est censé prêcher une bonne, saine et confortable doctrine pour les soutenir et les mettre à l'aise. Et c'est ainsi qu'ils s'attendent à aller au paradis. Je vous le dis, ils iront en enfer si telle est leur religion. Ce n'est pas le chemin du paradis. Dieu utilise les ténèbres qui augmentent dans les derniers jours pour séparer les vierges sages et les vierges folles dans le corps du Christ. Celles qui se confient en lui de tout leur cœur, qui ne cherchent pas d'excuses au profit de leur chair et qui utilisent la sagesse de Dieu dans les épreuves et les difficultés. Les folles ne mettent pas la parole en pratique, et n'ont qu'une petite quantité de sagesse divine parce qu'elles ont une pensée charnelle. Ils s'appuient sur la sagesse que d'autres ont acquis dans des livres et des œuvres ministérielles, mais ils ne se sont pas eux-mêmes mis sur le chemin étroit. Ils ne savent pas comment étudier la parole de vérité et ils évitent la conviction et la correction. Paul a déclaré dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. » Le mot « réprouvé » dans Strong est le numéro 86 tiré d'un autre mot, qui veut dire comme particule négative, non approuvé, c'est-à-dire rejeté. Par implication sans valeur, il est littéralement, moralement retranché, rejeté, réprouvé. Connais-toi toi-même et sais où tu en es sur le plan spirituel. Tu dois vivre par la foi et non par la vue depuis que tu es né de nouveau. N'utilise pas ta liberté en Christ pour faire ce que tu veux quand tu veux sur cette terre, car tu deviendras sans valeur, littéralement ou moralement. Nous lisons dans Luc, dans chapitre 13, verset 23 au verset 25, c'est l'évangile de Luc. Je lis le chapitre 13, commençons par le verset 23. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Il leur répondit, 24. « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Verset 25. « Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Tu as maintenant accès au meilleur professeur à chaque minute de la journée ou de la nuit. Le Saint-Esprit est le formateur et l'enseignant sur le chemin étroit. Tu fais partie du corps du Christ en le suivant par l'intermédiaire de l'Esprit. Les portes se fermeront au nez de ceux qui ne sont pas prêts à payer le prix pour suivre le Christ. Ils connaîtront la honte et l'embarras. Si cela se produit, c'est uniquement parce que tes priorités ne sont pas les bonnes. Paul a écrit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 6 verset 10 au verset 19. C'est 1 Timothée chapitre 6, je lis le verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Verset 13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement. Verset 14, et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 15, que manifestera en son nom le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Verset 16, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leurs espérances dans leur richesse incertaine, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous nous en jouissons. Verset 18. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche,
en bonnes œuvres, d'avoir de la liberté, de la générosité. Verset 19, et de s'amasser aussi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie éternelle. Tu dois t'accrocher aux dons de la vie éternelle pour poursuivre les choses éternelles. Timothée avait reçu un riche héritage spirituel avec les témoignages de Paul, mais perdait son emprise sur la vie éternelle. Si tu ne demandes pas tout à Dieu, tu es en train de perdre le combat de la foi. Il est de toute façon beaucoup plus difficile pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux. Ils doivent donc être particulièrement attentifs à se soumettre à Dieu et à quelqu'un qui se trouve sur le chemin étroit également. Sinon, par la tromperie du péché, ils connaîtront de nombreux chagrins en cherchant à obtenir des gains terrestres. Paul a écrit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 2, versets 1 et 3. Versets 1 à 3. 2 Timothée 2, commençons par le verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Tu ne peux pas vivre sur le chemin étroit sans la grâce de Dieu au quotidien. Il y a une grâce pour l'endroit où tu es maintenant, mais pas de grâce pour rester là où tu es. Si tu deviens orgueilleux, Dieu te résistera parce qu'il t'aime. Lorsque tu suivras un enseignement saint, tu finiras par ressembler à un soldat de premier rang, bien discipliné dans une armée régulière qui suit le Christ. Jésus parlait dans Luc 9, verset 23 au verset 25. C'est l'évangile de Luc, chapitre 9, je lis le verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Verset 24, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Verset 25, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Le mot retranché dans Strong est le numéro 2210, tiré d'un autre mot qui veut dire blessé, c'est-à-dire réflexivement ou passivement éprouver un détriment, être rejeté, recevoir un dommage, perdre, subir une perte. Dans le livre « Mes brebis entendent ma voix », édition 2021, chapitre 7, sur le compter le coup, aux pages 82 et 83 dans la version anglaise, Joseph Hitchcock écrit « Si tu n'aimes pas Dieu plus que tout ou n'importe qui, y compris toi-même, tu ne t'es pas totalement abandonné à lui. Ton cœur doit être livré à lui dans tous les domaines. Lorsque tu prends des décisions, au lieu de demander à Dieu ce qu'il faut faire, tu ne te renies pas et tu ne prends pas ta croix pour suivre Jésus-Christ. Tu es dans le péché, que tu l'admettes ou non. Il ne suffit pas de se renier dans les domaines de rébellion évidente, péché de commission. Tu dois te repentir des tromperies qui t'amènent à croire que tu as raison alors que tu as en réalité tort. Tu dois aussi te repentir de tes péchés d'omission. Lorsque tu n'obéis pas aux vérités de la Bible et à ce que le Seigneur te dit directement, tu te rends coupable du péché d'omission. Le christianisme n'est pas une religion comme les autres, mais une relation avec Dieu. Dire une prière correctement formulée ne t'empêchera pas de devenir un retranché. Tu dois suivre le Christ à la fin de ta vie. Cela sera soit quand quand Jésus viendra, soit quand tu mourras, selon ce qui arrive en premier. Paul a écrit dans 1 Timothée 6, versets 5 et 6. C'est 1 Timothée, chapitre 6, je lis le verset 5. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Verset 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement.
Ceux qui ont la piété et le contentement ne se précipitent pas pour obtenir ce que les vierges folles ont gagné grâce à une sagesse terrestre limitée. Ils se contentent d'un niveau de vie inférieur en recherchant d'abord la piété. Les fausses doctrines se retrouvent chez ceux qui sont nés de nouveau dans des circonstances humbles et qui abandonnent la vérité pour les désirs de la chair. Ils profèrent des paroles perverses au nom des bénédictions matérielles qu'ils ont obtenues par des moyens diaboliques. Tiens-toi loin d'eux, sinon tu deviendras comme eux. Paul a également écrit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 7 au verset 9. C'est 1 Timothée chapitre 6, je lis le verset 7. « Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. » Verset 8. « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, version réimprimée de 2016, chapitre 4, qui porte le titre Comprendre et jouir de son salut, à la page 69, Joseph Hitchcock écrit: Au moment du salut, tu as eu la première occasion de marcher comme une personne spirituelle par opposition à une personne naturelle. Tu as commencé par entrer dans l'esprit en te repentant, mais tu dois apprendre à rester et à grandir dans l'esprit. Ces principes peuvent être appris alors que tu es encore un bébé, car être capable de vivre dans l'esprit n'a rien à voir avec les œuvres de la maturité. Dieu veut que tu restes en communion avec lui dès le moment où tu es sauvé. Cela fait partie de l'ensemble du salut qui a été donné par la grâce au moyen de la foi. La grâce et la foi t'ont permis de passer à l'esprit et elles te maintiendront dans l'esprit à mesure que tu grandiras. Maintenant que tu as fait du Seigneur Jésus-Christ tes priorités devraient avoir changé. Ta priorité est de demeurer en lui. Un emploi ou une carrière ne signifie rien par rapport à la connaissance du Christ. Paul a écrit dans Philippiens 4, verset 3. C'est Philippiens 4, verset 3. Et toi aussi, fidèles collègues, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Le mot collègue dans Strong est le numéro 805 tiré d'un autre mot qui veut dire collègue, comme un nom, probablement, plutôt comme un nom propre, un chrétien ou compagnon de joug. Ceux qui sont sous le joug de Jésus ont leur nom dans le livre de vie de l'agneau. Quelqu'un qui est sous le joug du Christ est un chrétien. Elle est fiancée à Christ, ressemble à Christ, suit le Christ et porte les fruits du Christ. Jésus a dit dans Apocalypse 3, verset 5, c'est Apocalypse chapitre 3, je lis le verset 5, « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Le livre de vie de l'agneau est le meilleur livre qui soit. Ton nom peut être effacé du livre de vie de l'agneau. Tu as été purifié par le sang de Jésus et Dieu t'a facilité la tâche pour garder tes vêtements sans tache. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 12 au verset 14. C'est 1 Corinthiens chapitre 10, je lis le verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. C'est lui qui a le contrôle. En tant qu'enfant de Dieu,
Tout ce dont tu as besoin se trouve dans le Christ. Il pourvoira à tes besoins sur le chemin étroit, mais pas sur le chemin spacieux. Sur le chemin spacieux, tu es le Seigneur de ta propre vie. L'autre est le finisseur de ta foi mal orientée. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, et le diable te maintiendra dans le confort en servant la convoitise de ta chair, mais il ne pourra pas t'empêcher de récolter la destruction. Dans la Bible amplifiée d'ici en classique, 1 Timothée 6, versets 11 à 12 dit « Quant à toi, homme de Dieu, fuis toutes ces choses, vise et poursuis la justice, c'est-à-dire la position juste à l'égard de Dieu et la vraie bonté, la piété, qui est la crainte par amour pour Dieu et la ressemblance avec le Christ, la foi, l'amour, la fermeté, la patience et la douceur de Christ. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait la bonne confession de foi devant de nombreux témoins. Pour rechercher toutes les choses que Paul a mentionnées, tu devras t'engager sur le chemin étroit. Si tu pries pour la patience, Dieu t'enverra quelques épreuves et difficultés. Entre les épreuves et les difficultés, travaille sur les leçons que tu as apprises pour ne pas commettre 2 fois la même erreur sous la pression. Paul a écrit dans Romains 13, verset 11 au verset 14. C'est Romains 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Verset 12, la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Verset 13, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Verset 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est Dieu qui a le contrôle. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école biblique pour apprendre les leçons éternelles de la foi. Dieu te fournit les épreuves ardentes dont tu as besoin, où que tu sois. Pour triompher tu devras constamment renoncer à toi-même. Le diable est maintenant en laisse pour que tu puisses apprendre. Ceux qui utilisent l'armure de lumière apprennent les bonnes leçons de la foi dans la lumière. Lorsque tu auras fermé les portes, où tu crois encore au mensonge et que tu te seras repenti, tu pourras revêtir le Christ. Paul a écrit dans Philippiens 3, verset 7 au verset 11. Philippiens 3, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Verset 8. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir. Verset 11. Et si je puis à la résurrection d'entre les morts. Paul avait revêtu le Christ et avait perdu beaucoup de choses au cours de ce processus. As-tu changé tes priorités depuis ton salut? Tu devrais rechercher une justice par la foi et être prêt à laisser tomber tout ce dont le Seigneur dit que tu n'as pas besoin pour suivre Christ. Tu obtiendras toujours quelque chose de mieux maintenant ou dans l'éternité. Paul a écrit dans Philippiens 2, verset 12 jusqu'au verset 16. Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec une crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Verset 13. Car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Verset 14.
Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous priez comme des flambeaux dans le monde. Verset 16. Portant la parole de Dieu et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement, chapitre 5, sur travail à ton salut, à la page 86, Joseph Hitchcock écrit, si tu utilises ton carnet de notes de Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, effectivement, tu seras libéré du péché, des pièges sataniques et des entraves chaque jour. C'est la définition même d'œuvrer quotidiennement à ton salut si tu ne permets pas à Dieu de te sauver régulièrement des pièges du diable. Tu n'obéis pas à Philippiens 2, verset 12. Utilise la paix de Dieu pour confirmer que tu es toujours sur le chemin étroit en faisant sa volonté parfaite. Ne te fie pas au discernement naturel où tu finiras par t'engager sur un chemin qui te semble juste. Si l'esprit s'attriste, tu es sur le point de pécher contre Dieu. Jacques a écrit dans Jacques 1, verset 12 au verset 15. C'est Jacques chapitre 1, je lis le verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment, verset 12. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit c'est bien, c'est Dieu qui me tente, c'est Dieu, car Dieu ne peut être tenté par la mort, et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché étant consommé produit la mort. Tous ceux qui témoignent de la victoire sur le péché et sur la tentation apportent une lumière que les autres peuvent suivre. Le chemin étroit mène à la vie, mais beaucoup n'y croient pas. Il n'est pas populaire et c'est pourquoi il n'est souvent pas enseigné aujourd'hui. Nous lisons dans Hébreux 3, verset 12 au verset 14, c'est Hébreux 3. Je lis le verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse pas par la séduction du péché. Verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Si Jésus est le Seigneur de ta vie, ton cœur sera doux et ne sera pas endurci par la tromperie du péché. Tiens un journal de tes péchés qui se manifestent par la convoitise de la chair. Chaque péché que Dieu a révélé par la conviction, sous pression, doit être écrit en haut d'une seule page, format A4, en dessous. Sur la même page, fais la liste de toutes les révélations et convictions que tu as reçues pour vaincre et atteindre la racine du péché. Mets une date dans la marge à chaque fois pour surveiller tes propres progrès et ne pas te tromper toi-même. Jésus a dit dans Jean 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Le Saint-Esprit peut te dire ce qui est sur le point de se produire. Si tu es un disciple du Christ, tu ne peux pas utiliser l'excuse que tu ne savais pas que quelqu'un allait modifier ses plans. Les personnes spirituelles sont prêtes à faire face à l'inattendu. Ne blâme personne d'autre pour ta propre désobéissance. Ceux qui prétendent être ignorants endureront des souffrances inutiles. Paul a écrit dans Hébreux 6, verset 1 au verset 3. Hébreux 6, je lis le verset 1. C'est pourquoi les éléments de la parole de Christ en don à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement de renoncement aux œuvres mortes. Verset 2 de la foi en Dieu
de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Verset 3, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Dans la Living Bible, Hébreux 6, verset 1 à 3 dit, « Cessons de ressasser les mêmes choses en enseignant toujours ces premières leçons sur le Christ. Passons plutôt à d'autres choses et devenons matures dans notre compréhension, comme doivent l'être les chrétiens. » Fort. Nous n'avons certainement pas besoin de parler davantage de la folie d'essayer d'être sauvés en étant bons ou de la nécessité de la foi en Dieu. Vous n'avez pas besoin d'instructions supplémentaires sur le baptême et les dons spirituels, la résurrection des morts et le jugement éternel. Le Seigneur voulant, nous allons maintenant passer à d'autres choses. Si tu surmontes le péché et que tu t'es repenti des œuvres mortes avec l'aide du Saint-Esprit, tu es prêt pour ce qui arrive. Les portes se fermeront si tu ne t'es repenti pas des mauvaises œuvres. Une œuvre morte est toute œuvre que Dieu ne t'a jamais dit de faire. Pour commencer, Jésus parlait dans Matthieu 18, versets 3 et 4. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 18. Je lis le verset 3 et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Verset 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Le chemin spacieux est plein de bébés chrétiens, trop orgueilleux pour devenir comme un petit enfant et entrer maintenant dans le royaume des cieux. Les chrétiens charnels veulent que le royaume de Dieu subvienne à leurs besoins physiques. Ils sont puérils. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 7, versets 10 et 11. C'est 2 Corinthiens 7, je lis le verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Verset 11, et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Ceux qui blâment quelqu'un d'autre pour leur désobéissance sont superficiels. Débarrasse-toi maintenant de tes reproches, avec l'aide de Dieu. En passant par le processus de profonde repentance, tu gagneras numéro 1, une nouvelle crainte de Dieu, numéro 2, un désir véhément de vérité, numéro 3, une sainte indignation face au péché, numéro 4, une nouvelle détermination à remettre les choses en ordre avec Dieu. Tout ce qui ne relève pas de la foi est un péché. Grâce aux promesses de Dieu, tu peux vaincre le monde par la foi sur le chemin étroit et ne pas pécher. Ceux qui sont sur le chemin étroit obtiennent des ressources dont ils ont besoin pour faire la volonté de Dieu dans le royaume de Dieu parce qu'ils sont humbles. Nous lisons dans Ésaïe 59, verset 1 à 3. Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Verset 3. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. L'humanité n'a pas été créée pour être indépendante de Dieu. L'iniquité consiste à s'éloigner de la vérité. Jésus est la vérité manifestée dans la chair. Alors tu n'as qu'à le suivre. Le péché peut se situer au niveau de la pensée. Au niveau du fruit, le péché devient de l'iniquité. Cela inclut le péché de commission ainsi que le péché d'omission. Tes iniquités sont responsables de numéro 1, blesser et porter atteinte à des vies innocentes. Numéro 2, tes doigts s'immiscent dans des problèmes qui ne te concernent pas. Verset 3, dire et croire des mensonges dans l'intérêt de ta propre chair. Numéro 4, dire des choses contraires à la vérité et murmurer contre Dieu.
Ne cherche pas d'excuses, confesse ton péché et le Saint-Esprit t'enseignera, te convaincra et te réconfortera. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 4, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 4, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » La repentance est une œuvre du Saint-Esprit. Tu seras également réconforté en pleurant sur le fait que tu as cessé de suivre le Christ à un moment ou à un autre. Si tu veux aimer Dieu de ton esprit, c'est possible dès maintenant. Il ne s'agit pas de penser ou d'utiliser ta pensée charnelle. Paul a écrit dans Hébreux 10, verset 16 à 17. C'est Hébreux chapitre 10, je lis le verset 16. « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute Hébreux 10, verset 17, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. » La loi donnée à Moïse était écrite sur des tables de pierre, mais dans le Nouveau Testament, par l'intermédiaire de l'Esprit, chacun a sa propre liste de commandements dans des situations compliquées. Laisse-le écrire ses lois dans ton cœur et ton esprit, et il te donnera la grâce d'obéir. Après avoir fait cela, il ne se souviendra plus de tes iniquités et de tes péchés. David a écrit dans Psaume 40, verset 12, c'est le livre des Psaumes, chapitre 40, verset 12. « Car des maux sans nombre m'ont entouré, mes iniquités m'ont atteint, et je ne puis les regarder. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête, et mon cœur m'a abandonné. » Ceux qui font ce qu'ils veulent quand ils le veulent vont vers la destruction. La conviction est là pour t'alerter sur les mensonges individuels que tu crois et qui te font t'éloigner de sa grâce et de sa vérité sur le chemin étroit. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 13 au verset 14, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, je lis le verset 13. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Verset 14. « Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Les promesses de Dieu sont pour ceux qui sont sur le chemin étroit et qui ont un cœur à la recherche de Dieu. Pour entrer dans la chair, tu dois d'abord rejeter sa provision au profit de quelque chose de temporel. Si les personnes fonctionnaient de manière conséquente pour ceux qui servent des deux maîtres, ils seraient bien plus nombreux à finir en enfer. Jean a écrit dans 1 Jean 1, verset 5 au verset 7. C'est 1 Jean 1, je lis le verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ceux qui sont sur le chemin étroit s'en remettent à Dieu pour savoir systématiquement ce qu'il faut faire ensuite. Ils apprennent des leçons en vivant dans la lumière et réalisent qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin dans le paquet du salut. Jésus a dit que tout était fini sur la croix. Ceux qui n'étudient pas la parole de vérité sont paresseux et n'aiment pas la conviction. Certains croient commodément que ce que Jésus a enseigné à ses disciples n'est plus pertinent aujourd'hui. Ils pensent que c'est dépassé parce qu'ils préfèrent croire aux mensonges et profiter du confort de ce monde. Ils font tout le temps des exceptions à ce que Jésus a enseigné. Les temps touchent à sa fin pour tous ceux qui adaptent les enseignements de Jésus à un style de vie confortable. Crains plutôt Dieu, adapte ton mode de vie aux enseignements de Jésus-Christ. Jean a écrit dans 1 Jean 1, versets 8 et 9. C'est 1 Jean 1, chapitre 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.
Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, version réimprimée en 2016, chapitre 11 sur Dieu, voix en plénitude, page 160 à 162, Joseph Hitchcock écrit. Parce que Dieu est juste et saint, tout ce qu'il fait est juste et équitable. Il est impossible qu'il en fait autrement. Nous ne comprenons pas cela lorsque nous le jugeons à partir de notre pensée naturelle. J'ai commencé à comprendre ce principe entre le moment où je suis né de nouveau et celui où je suis devenu un bambin spirituel. Souvent, lorsque le Saint-Esprit révélait des vérités dans la parole de Dieu, elles n'avaient pas de sens dans mon intelligence naturelle. Les premières années, je me demandais pourquoi le Saint-Esprit me convainquait pour des choses que je n'avais pas encore faites. Par exemple, si j'avais des pensées négatives à l'égard de quelqu'un à cause de quelque chose qu'il m'avait dit, le Saint-Esprit me convainquait de mes pensées, même si je n'avais rien fait de mal extérieurement au début. Cela m'a semblé injuste. Pour illustrer ce principe, laisse-moi te raconter cette parabole. Supposons que lors d'un voyage dans ton pays, dans le passé, quelqu'un m'ait maltraité. Sur le moment, je n'ai pas réagi, mais en rentrant chez moi, j'ai commencé à réfléchir à l'incident. Plus j'y pensais, plus j'étais en colère. Puis, quelque temps plus tard, je suis retournée dans ton pays, dans la même ville où l'incident s'est produit. J'ai décidé que j'irai chez cette personne, que je frapperai à la porte et que lorsqu'elle ouvrirait, je lui donnerai un coup de poing dans le nez. À quel moment le Saint-Esprit m'a-t-il convaincu? Quand je lui ai donné un coup de poing dans le nez ou quand j'ai décidé de le frapper? Je sais que l'Esprit m'a convaincu lorsque j'ai décidé dans mon cœur de pécher. J'ai pensé que cela ne pouvait pas être juste parce que je ne l'avais pas encore frappé. Je ne suis pas sûre des lois de ton pays, mais dans le nôtre, tu ne peux pas être condamné pour ce que tu penses. Si c'était vrai, tout le monde serait en prison. Comment cela peut-il être juste? C'est juste parce que Dieu voit en plénitude. C'est aussi parce que Dieu est amour. S'il me convainc au stade de la pensée et que je me répands, il me pardonne. Les conséquences du péché sont alors minimes. S'il ne me convainc pas avant que je ne frappe le gars au nez, il me pardonnera quand même si je me répands, mais j'irai probablement en prison. Si cela fonctionne du côté négatif, cela doit aussi fonctionner du côté positif. Si Dieu fixe une marque vers laquelle je dois me diriger et s'il voit que je suis déterminé à atteindre cette marque de manière légale en reconnaissant le Seigneur et en le laissant diriger mes pas, alors il regarde la plénitude de ma décision. Il juge que j'ai atteint la cible. C'est un principe d'une importance vitale. Dans les premières années, je voulais passer du temps de qualité en présence de Dieu et je savais que le péché me séparait de lui. Le péché est tout ce qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu pour ta vie en pensée, en but ou en action. Le péché au niveau de la pensée ne vous séparera pas de Dieu si vous prenez les pensées captives. Si tu as l'intention de pécher, tu obtiendras une tristesse. Si tu t'arrêtes et te répands au moment de la conviction, tu resteras dans l'esprit et tu t'épargneras de servir la chair et de récolter les conséquences du péché, de plus de péché. Paul a dit, Romains 6, verset 21 jusqu'au verset 23. C'est Romains 6, je lis le verset 21. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissiez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le fait de naître de nouveau ne t'empêchera pas d'avoir à subir la honte lors de son avènement. Le salaire du péché, c'est la mort.
Crois-tu que tu échapperas à la mort simplement parce que tu es né de nouveau? En tant qu'enfant de Dieu, tu peux arrêter de pécher. Il y a toujours la grâce et la foi pour obéir. Le péché qui se manifeste au niveau des fruits entraînera la séparation de la présence de Dieu parce qu'il est basé sur le fait de croire à des mensonges pour le bien de la chair. Ces ressources sont destinées à ceux qui vivent sur le chemin étroit et recherchent la justice. Paul a écrit dans Romains 10, verset 6 au verset 11. Je lis le livre de Romains, chapitre 10, et je commence par le verset 6. Mais voici comment, par la justice qui vient de la foi, ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel si on fera descendre Christ. Verset 7. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10. Car si en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et si en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, verset 11, quiconque croit en lui ne sera point confus. Dans la Living Bible, Romains 10, verset 6 à 11 dit, mais le salut qui vient par la foi dit, tu n'as pas besoin de fouiller les cieux pour trouver le Christ et le faire descendre pour t'aider, et tu n'as pas besoin d'aller parmi les morts pour ramener le Christ à la vie à nouveau. Car le salut qui vient de la confiance en Christ, qui est ce que nous prêchons, est déjà à la portée de chacun d'entre nous. En fait, il est aussi proche que nos propres cœurs et bouches. En effet, si vous dites aux autres de votre propre bouche que Jésus est votre Seigneur, et si vous croyez dans votre propre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, vous serez sauvés, pardon. En effet, c'est en croyant dans son cœur qu'un homme devient juste avec Dieu, et c'est avec sa bouche qu'il parle aux autres de sa foi, confirmant aussi son salut. Si tu crois dans ton cœur à un faible niveau de pression et que tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur maintenant, l'Esprit en témoignera. La même chose devrait également se produire à un niveau de pression plus élevé. À des niveaux plus élevés, il ne sera peut-être pas aussi facile pour toi de confesser de ta bouche et de croire dans ton cœur. Dans ce cas, l'Esprit ne témoignera pas. Mais Jésus est toujours Seigneur. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 21 au verset 29. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7. Je lis le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Verset 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée à sa ruine. Et elle est tombée et sa ruine a été grande. Verset 28. Après Jésus a achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Verset 29. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes.
Pour plus d'informations sur la Seigneurie de Jésus-Christ, lisez le chapitre 9, l'importance de la Seigneurie dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement par Joseph Hitchcock. Ceux qui cessent d'être des pratiquants de la parole lors d'une épreuve ou d'une difficulté seront lavés. Tu auras de nombreuses occasions de faire confiance à Dieu, car ce monde est en train de passer. N'écoute pas les conspirations. Dieu va supprimer toutes ces choses qui rendent l'homme à l'aise au service du diable. Cela inclut ceux qui sont tièdes. Jésus a dit dans Apocalypse 3, verset 14 au verset 21. C'est le livre d'Apocalypse, chapitre 3. Je commence par le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Verset 17, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Verset 19. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc tu zèles, et réponds-toi. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Il se peut que tu sois soulagé que Jésus s'adresse ici à l'église de Laodicée. Cependant, Dieu n'a pas deux poids, deux mesures. Le livre de la Révélation est un avertissement pour chaque enfant de Dieu. S'il a apporté un jugement sur cette église, il en va de même pour nous tous. Une porte est déjà fermée si tu es tiède. Jésus est de l'autre côté. Il s'agit d'une porte qui mène à l'intimité avec Dieu. Elle ne s'ouvrira pas si l'on exige qu'elle s'ouvre au nom de Jésus ou si l'on prononce une prière correctement formulée. Dieu ne fait pas d'acception de personne. Ceux qui sont tièdes dans leur relation avec Dieu doivent être zélés et se repentir pour ouvrir cette porte quand il frappera. Jésus a dit dans Apocalypse 3, verset 22. C'est Apocalypse 3, je lis le verset 22, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. En ces derniers jours, Dieu frappe à la porte de nombreux cœurs qui l'ont accepté comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Pendant les années durant le Covid, les églises qui rassemblaient beaucoup de monde n'avaient plus aucune forme de service. Tout ce qui peut être ébranlé le sera. Quelques-uns ont profité de la fermeture pour grandir spirituellement et ont vu là une occasion d'étudier à la maison. D'autres ont tragiquement perdu des êtres chers et ont été brisés. D'autres se sont retrouvés dans des difficultés financières. Ceux qui avaient un mode de vie riche et confortable ont été affectés. Dieu est aux commandes et ce qui se passe actuellement est pour le bien de son épouse. Après l'enlèvement de son peuple, le diable aura plus de liberté pour faire ce qu'il veut sur cette terre. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 30 au verset 34. C'est 1 Corinthiens, chapitre 15, je lis le verset 30. Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Verset 31. Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste. Frère, par la gloire dont vous êtes, pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Verset 32. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
Verset 34, revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Dans la Bible amplifiée édition classique, 1 Corinthiens 15, verset 34 dit « Réveillez-vous de votre stupeur alcoolique et revenez à la raison et à votre bon sens et ne péchez plus. Car certains d'entre vous n'ont pas la connaissance de Dieu. Vous êtes totalement volontairement et honteusement ignorants et vous continuez à l'être, manquant du sens de la présence de Dieu et de toute véritable connaissance de sa personne. Je le dis à votre honte. » Jésus revient. Pendant le Covid, l'Église, ses prières m'ont réveillé au signe indiquant que la marque de la bête est juste au coin de la rue, mais elle ne s'est pas réveillée à la justice. Certaines églises essaient de rendre les gens encore plus à l'aise à cause des temps plus difficiles. Les ministères et les prédicateurs à la recherche de la vaine gloire utilisée pour maintenir l'église spirituellement morte n'ont pas été supprimés. Ceux qui ont le cœur à la recherche de la vérité savent qu'il faut rester humble pour que la grâce de Dieu continue. Dieu veut un sacrifice vivant comme Paul, et non un sacrifice de louange. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 3, verset 18 au verset 20. C'est 1 Corinthiens, chapitre 3, je lis le verset 18. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle qu'il devienne fou afin de devenir sage. Verset 19, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Verset 20, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Sans formation, Dieu a utilisé des hommes et des femmes tout au long de l'histoire pour accomplir des actes de foi étonnants que les pasteurs et les dirigeants qui étudient la théologie ne comprennent pas. Les églises charnelles qui utilisent le bon sens et la raison considèrent qu'entendre et obéir comme un petit enfant est imprudent, trop simple, erroné ou du diable. Dans la Living Bible, 1 Corinthiens 3, verset 18 au verset 20 dit « Arrêtez de vous faire des illusions. Si vous vous estimez au-dessus de la moyenne en termes d'intelligence, selon les critères de ce monde, vous feriez mieux de mettre tout cela de côté et d'être un fou pour Dieu plutôt que de laisser cela vous empêcher d'accéder à la véritable sagesse d'en haut, car la sagesse de ce monde est une folie pour Dieu. Comme il est dit dans le livre de Job, Dieu se sert de l'intelligence de l'homme pour le piéger. Il trébuche sur sa propre sagesse et tombe. Et encore une fois, dans le livre des psaumes, on nous dit que le Seigneur sait très bien comment l'esprit humain raisonne et à quel point il est insensé et futile. Dans le Message Bible, 1 Corinthiens 3, verset 18 au verset 20 dit « Ne te fais pas d'illusions, ne pense pas que tu peux être sage simplement en étant pertinent. Sois le fou de Dieu. C'est le chemin de la vraie sagesse. Ce que le monde appelle intelligent, Dieu l'appelle stupide. C'est écrit dans les Écritures. Il dénonce le battage médiatique des hipsters. Le maître voit à travers les écrans de fumée de ceux qui savent tout. Tu n'auras peut-être qu'une seule chance, lorsque Dieu enverra un prédicateur de justice, de te repentir d'avoir utilisé ta pensée pour prendre des décisions. Si tes priorités sont toutes mauvaises, tu n'entendras pas le son des coups lorsque le messager viendra avec un message de repentance. Nous lisons dans Psaume 46, verset 8 au verset 11. C'est le livre des Psaumes, chapitre 46, je lis le verset 8. « Venez, voyez les actes de l'Éternel, quelle dévastation il a faite sur la terre. » Verset 9. « Il a fait cesser les guerres jusqu'au bout de la terre. Il brise les arcs et met en pièces les lances. Il brûle les chariots par le feu. » Verset 10. « Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations. Je serai exalté sur la terre. » Verset 11. « L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob nous est une haute retraite. » C'est là. Le mot refuge dans Strong est le numéro 4869 tiré d'un autre mot qui veut dire
proprement une falaise ou autre lieu élevé ou inaccessible, abstraitement l'altitude, au sens figuré, un refuge, un lieu à Moab, défense fort, tour élevé, refuge. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation sur la maturité spirituelle dans la version réimprimée 2016, chapitre 8, sur le premier amour, pages 110 et 111, Joseph Hitchcock écrit: Dans le monde trépidant dans lequel nous vivons, nous sommes à l'aise avec le fait d'être occupés et de faire autant que possible dans un temps imparti. Transporter cette mentalité dans ta relation avec Dieu ne fera qu'engendrer de la frustration. Tu dois t'entraîner à rester tranquille devant lui. Cela peut prendre quelques minutes pour calmer ton esprit, mais l'effort en vaut la peine. Demande au Seigneur de te calmer en plaçant chaque pensée sous son contrôle. Il est important de prier une couverture sur toi lorsque tu te présentes devant le Seigneur. Le diable aime remplir ton esprit de choses que tu penses devoir faire ou d'autres distractions pour t'empêcher de concentrer tes propres pensées sur le Seigneur. Tu dois apprendre à rester tranquille devant Dieu. En pratiquant cela, tu apprendras à être tranquille et reposant ton esprit, même lorsque tu es occupé à faire ce que le Seigneur t'a dit de faire. N'essaie pas d'impressionner Dieu. Laisse-le prendre l'initiative. Quel est ton refuge? Le Seigneur est une tour forte, mais tu dois être en lui. Tu peux être né de nouveau, mais vivre dans la chair. Si ta pensée est charnelle, alors tu n'auras pas la paix. Paul a écrit dans Romains 8, verset 5 au verset 8. C'est le livre de Romains, chapitre 8, je lis le verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. L'homme a reçu la capacité de comprendre les choses naturelles de ce monde avec sa pensée naturelle, mais sans la grâce et la vérité, l'humanité périra. Tu peux être né de nouveau, mais ayant encore une pensée charnelle. Tu as donné à l'homme un but qui ne pouvait pas être accompli par la chair. Jésus a dit, dans Luc chapitre 6, verset 46 au verset 49. C'est l'évangile de Luc, chapitre 6, je lis le verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Verset 47. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Verset 48. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément, et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Verset 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Ce monde passe, et si tu n'investis pas maintenant dans des fondations éternelles, tu es comme le bâtisseur insensé. Tu devrais chercher à tirer des leçons, des épreuves et des difficultés, quelles qu'elles soient. Si tu as appris quelque chose et que tu t'es profondément repenti, alors tu pries pour que Dieu t'envoie à nouveau la même épreuve afin de t'assurer que tu as appliqué ce que tu as appris la dernière fois et que tu pourras être fidèle. Nous lisons dans Apocalypse 17, verset 14. C'est le livre de l'Apocalypse, chapitre 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles
sont avec lui, les vaincront aussi. Le mot appelé dans Strong est le numéro 2822, tiré d'un autre mot qui veut dire invité, c'est-à-dire désigné ou spécifiquement un saint appelé. Le mot élu dans le Strong est le numéro 1588, tiré aussi d'un autre mot qui veut dire sélectionné, par implication préférée, choisi, élu. Le mot fidèle dans Strong est le numéro 4103, tiré d'un autre mot qui veut dire objectivement digne, de confiance, subjectivement confiant, croire, fidèle, sûr, vrai, fidèlement. La nation juive qui a appelé Jésus maître ou Seigneur l'a ensuite crucifié, prouvant ainsi qu'elle servait le diable depuis le début pour le bien de son propre royaume religieux. Quel mauvais fruit doit se manifester en toi pour que tu crois que tu sers le diable et que tu t'accroches à ce monde? Si tu as reçu Jésus-Christ personnellement, permets-lui de te diriger dans des circonstances difficiles pour prouver que tu as les bonnes bases. Le temps touche à sa fin. N'écoute pas ton cœur. Dans la Bible amplifiée édition classique, Apocalypse 17, verset 14 dit « Ils feront la guerre à l'agneau et l'agneau triomphera d'eux, car il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et ceux qui sont avec lui et de son côté sont choisis et appelés, c'est-à-dire élus, et des disciples loyaux et fidèles. Ceux qui utilisent le discernement naturel sont lentement cuits, comme une grenouille dans l'eau froide. Ils se persuadent qu'il n'y a pas de mal à servir de maître. Ils pensent qu'ils savent quand sauter en utilisant le discernement naturel, mais ils sauteront quand il sera trop tard et ne seront pas prêts pour son avènement. Vivre avec les soucis et les préoccupations de ce monde t'empêchera de faire partie du royaume de Dieu et de son armée. Seuls ceux qui sont appelés, choisis et fidèles gouverneront et régneront avec lui. 3 choses sont nécessaires. Appeler signifie inviter. Tu es invité à vivre dans le chemin étroit en utilisant le don de la vie éternelle. Pour cette raison, tu as reçu le Saint-Esprit pour qu'il te conduise et pas seulement pour que les dons de l'Esprit puissent opérer dans ta vie. Si tu t'appuies sur ta propre compréhension, tu sortiras du chemin étroit. Si tu prends encore des décisions avec ta pensée, tu es encore maître de ta vie. Ceux qui ont confiance en la chair ne seront jamais choisis. À la suite du Christ, tu dois être fidèle à la conviction et à la correction que tu reçois chaque jour par le Saint-Esprit. Paul a écrit dans Galates 5, verset 24 au verset 26, et Galates 5, je lis le verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Verset 25, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Verset 26, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. De grands rassemblements qui expérimentaient la présence et la puissance de Dieu à travers la louange de l'adoration dans le monde entier ont été soudainement interrompus. Covid a été utilisé par Dieu pour mettre un terme au ministère superficiel et aux prédicateurs en quête de vaine gloire qui trompent les autres. Le diable ne s'attend pas à cela car il voulait créer la peur et la panique par le biais du Covid. Pendant la pandémie, les désirs des gouvernements du monde entier de promouvoir le péché et les abominations de toutes sortes ont également été entravés. Dieu est plus sage que le diable et ses plans de destruction. Paul a écrit dans 2 Timothée 3, verset 10 au verset 17. C'est 2 Timothée chapitre 3, je commence par le verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Verset 11. Mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Verset 13. Mais les hommes méchants
et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Plusieurs fois, Jésus a congédié la foule ou l'a renvoyée. Il y a un temps et un lieu pour chaque chose. Il y a un temps pour apprendre et puis il y a un temps pour mettre en pratique la parole. Si tu veux être prêt pour son avènement, tu dois étudier toi-même la parole de vérité. Tu peux lire les Écritures, mais es-tu guidé vers les choses qui produisent le plus de conviction? Ta chair te trahira, la parole de vérité t'aidera à grandir et à demeurer en Christ. Une fois que ce fondement est posé, tu peux grandir facilement. Jésus a dit dans Jean 14, verset 15 au verset 19. C'est Jean, chapitre 14. Je lis le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Verset 16. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Verset 19. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Car les instructions qu'il te donne dans toutes les situations, si quelque chose te coûte plus cher pour respecter son commandement, alors c'est une bénédiction. Ce sera une plus grande expression de l'amour. Ceux qui aiment Dieu ont changé leurs priorités et leur mode de vie. Grâce au don de la vie éternelle, tu peux entendre, obéir et apprendre à connaître Dieu par la grâce au moyen de la foi. Personne ne mérite ce don, mais ils peuvent apprendre à le connaître en demeurant dans sa présence. Tu gagneras le Christ en recherchant une justice par la foi et non en suivant des méthodes. Si tu veux entendre, apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande le livre « Mes brebis entendent ma voix » par Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ, le faire, Seigneur, et vivre dans la lumière, alors je peux te conseiller le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Si tu veux vraiment te soumettre à l'esprit par une régulière repentance, alors je peux te conseiller le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 2, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. N'accepte pas une version contrefaite du christianisme basée sur des œuvres mortes, religieuses où tu ne dois pas renoncer à toi-même et te charger de ta croix chaque jour. Tu dois t'assurer que tu marches sur le chemin étroit, le chemin spacieux qui mène à la destruction. À fière allure, il est indiqué « le ciel est par là » et de nombreuses personnes bien intentionnées et fréquentent l'église se trouvent sur ce chemin. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, je peux te recommander le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. J'ai parlé à propos d'une porte ouverte. C'est quelque chose de personnel pour toi. Dieu t'a appelé pour une tâche bien déterminée. Si tu es fidèle à la vérité, à la conviction dont tu as reçu, n'abandonne pas. C'est le moment de lever la tête et de regarder en haut. C'est le moment le plus excitant pour vivre. Continue à faire ce qu'il a ordonné. C'est lui qui t'a donné ses commandes afin que tu lui obéis par amour. Si tu fais cela, les portes de ta vie resteront ouvertes, peu importe ce qui se passera dans ce monde. Sois sûr que tu aimes la vérité. La conviction est une bénédiction.
Père, je prie pour chacun qui écoute ce message actuellement. Père, je te prie que tu les encourages pour marcher dans la vérité dont tu leur as donné et les choses dont tu as préparées pour eux, dont ils doivent passer par la grâce au moyen de la foi. Père, je sais que tu les maintiendras ouvertes pour eux et que tu prépares des choses dans leur cœur maintenant qui sont encore immensément importantes, et je prie pour eux qu'ils ne soient pas distraits, qu'ils se soumettent et apprennent ce que tu veux qu'ils apprennent dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Tu trouveras un résumé des Écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit via un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. Dieu te bénisse et merci d'avoir écouté.